Dans l'univers des films familiaux, vous avez tous, j'imagine, déjà entendu parler ou même vu des films tels que E.T., Les Goonies, Maman j'ai raté l'avion, Chérie j'ai rétréci les gosses, Beethoven, et j'en passe. Mais connaissez-vous Daryl ? Daryl est un film réalisé en 1985 par Simon Windsor, qui avait auparavant œuvré dans des films de genre tels que Harlequin ou Snapshot, et qui réalisera plus tard entre autres Sauver Willy. Ici, il est question de science-fiction dans l'esprit de ce qui se faisait dans les années 80, un savant mélange entre E.T. de Steven Spielberg et War Games de John Badham. Le film s'ouvre sur ce qui s'apparente à une traque entre un hélicoptère et une voiture, un jeune garçon à son bord. L'enfant en question se retrouve comme catapulté en pleine forêt, recueilli par un couple de promeneurs. Le jeune garçon sera confié à l'assistance publique en attente de retrouver ses parents et afin que des médecins examinent son état de santé. Bien, tu peux lire les lettres du tableau là-bas ? EFP, TOZ, LPED, PECFD, FEL, ED, FCZP. Pour le moment, il doit rester dans ce centre en attendant que ses parents se manifestent ou qu'une famille prenne soin de lui, ce qui tombe bien car le responsable de cet établissement a des amis qui souhaitent adopter, mais qui doivent d'abord faire leurs preuves en tant que famille d'accueil. Selon l'ombre au tableau, le gamin est amnésique, mais le couple Andy et Joyce Richardson acceptent avec plaisir. Daryl va donc faire connaissance avec sa nouvelle famille, ainsi que l'entourage de celle-ci, et de là naîtra un véritable attachement pour ce jeune garçon un peu singulier, plus habile avec les mathématiques et les nouvelles technologies que les relations humaines. Vous verrez que toutes les questions sont bien corrigées. J'ai considéré la question 9 comme exacte, bien qu'en fait, il y ait une légère erreur à la 8e décimale. Mais seul le calcul intégral pourrait le démontrer. Il ne s'encombre pas de bonne manière et fait preuve d'une candeur à la fois drôle et touchante à plus d'un titre dans le film, notamment avec ce passage. Est-ce que je peux me rendre utile ? Oui, tu peux appeler Chérie. Elle est sortie avec Mark Bennett. Qu'est-ce qu'elle lui trouve à ce garçon? Chérie Lee dit qu'il est sexy, mais Turtle dit que c'est parce qu'il est la plus grosse. Daryl! D'apparence froid et distant, il apprendra à aimer les Richardson et cherchera à leur plaire. Daryl semble avoir trouvé son équilibre, mais c'était sans compter sur l'arrivée d'un autre couple se présentant comme ses parents. Il n'est pas qu'un simple petit garçon de chair et de sang, mais un androïde dont l'acronyme Daryl veut dire Développement adolescent, robotoïde, yttrium, lasérisé. Daryl, c'est l'expérimentation au service de l'intelligence artificielle. Le film se présente comme un récit d'anticipation en avance sur son temps, puisque l'on peut déjà entrevoir les prémices de l'intelligence artificielle et de certains projets comme Neuralink et les implants de puces dans le cerveau. S'ensuit une relation complice avec son créateur, le Dr Stewart, une sorte de Geppetto scientifique animé au fil du récit de bonnes intentions, avec cette interrogation qui dit tout. Docteur, qu'est-ce que je suis ? Daryl n'est plus seulement un outil, mais un vrai petit garçon avec des émotions, des sentiments et avec une famille et des amis, comme le bien nommé Turtle, son complice tout le long du film. Turtle représente une figure fraternelle, son côté spontané et extraverti en fait un personnage majeur dans le développement de Daryl, une relation presque de maître à élève qui lui permettra de comprendre les codes sociaux jusqu'à présent inactifs chez lui, même si le mystère demeurera entier quant à son interrogation à cette question qui constituera le running gag du film. Qu'est-ce que c'est une catin ? Cette différence entre Daryl et Turtle paraît comme une évidence, en particulier dans cette scène clé où Turtle espionne sa sœur flirter avec un garçon, un talkie-walkie à la main, prévenant Daryl qui est totalement indifférent à la situation, préférant regarder Le Magicien d'Oz, une scène entre Dorothy et l'homme de fer, un robot, ce qui n'est pas anodin. Censuré, plip, plip, plip. Oh là là, je suis trop jeune pour regarder ça. Le fait qu'il ait été abandonné dans la forêt n'est pas innocent non plus, le Dr Stewart et sa comparse le Dr Lamb voulant expérimenter la débrouillardise de ce dernier. L'envie de Daryl de revoir sa famille d'adoption fera mouche dans le petit cœur de Stewart, renforçant la tendresse et la considération qu'il aura pour lui.
Étant l'objet d'un projet militaire devenu inutile de par son développement empathique, l'armée ordonne au Dr Stewart de détruire Daryl au profit, je cite, d'un super robot adolescent doté de connaissances en technologie, sans peur ni pitié, ce que le Dr Stewart rechignera à faire. Daryl, pour échapper à son destin, devra jouer de stratagème et ne pas se faire prendre par les militaires qui ne souhaitent à aucun prix que les médias s'en mêlent et dévoilent le projet. Mais rassurez-vous, Daryl a plus d'un tour dans son processeur. Au casting, nous avons dans le rôle d'Andy, Michael McKean qui a joué dans Spinal Tap de Rob Reiner, Short Circuit de John Badham et sa suite Appelez-moi Johnny Five de Kenneth Johnson ou encore Airheads de Michael Lehman. Mary Beth Hurt, quant à elle, jouera notamment dans Intérieur de Woody Allen et interprétera ici Joyce. Le Dr Stewart est campé par Joseph Stomer, que l'on a pu voir dans L'inspecteur Harry de Don Siegel, Rencontre du troisième type de Steven Spielberg ou Témoin sous surveillance de Peter Weir. Turtle, joué par Danny Corkill, a eu une courte carrière dans le cinéma comme beaucoup d'enfants stars. On a pu le voir dans Avis de recherche de Stanley R. Jaffe ou dans la série télé Ryan's Hope, sans oublier une petite apparition dans le Dune de David Lynch. Daryl est quant à lui interprété par Barrett Oliver, L'histoire sans fin de Wolfgang Petersen, Le Frankenweenie de 1984 de Tim Burton, Les deux Cocoons de Ron Howard et Daniel Petrie et Invitation en enfer de Wes Craven. Il n'a lui aussi pas poursuivi sa carrière dans le cinéma, freiné par ses parents craignant qu'Hollywood se serve de lui et s'en débarrasse du jour au lendemain. Il se lancera dans la photographie et n'apparaîtra plus ni au cinéma ni à la télé. Comment ne pas parler de la musique signée Marvin Hamlisch et qui, si vous avez vu ce film étant enfant, vous restera encore dans la tête. On a ici un film familial qui, en ces périodes de fin d'année, ravira les cœurs d'artichaut que vous êtes et leur progéniture, et qui assurément vous changera des sempiternelles comédies précitées, et vous vous surprendrez sans doute à verser votre petite larme. Daryl est un petit bijou de science-fiction, qui certes n'a pas connu une énorme promotion chez nous, mais qui vaut pourtant qu'on se penche dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner vos suggestions de films, j'en tiendrai compte, à très bientôt. What happened? I lost my screen. Excuse me.